J'ai 700 000 euros pour toi, 700 000 euros de capacité d'emprunt. Qu'est-ce que tu en fais? Si la banque te disait que tu avais une capacité d'emprunt de 700 000 euros, 700 000 euros, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu achètes un bien et qu'est-ce que tu fais exactement? On va aborder ça dans cette vidéo. Je ne sais pas quelle est ton idée, n'hésite pas à commencer d'ailleurs à le marquer dans les commentaires. Et moi, je te dis à tout de suite après le jingle, on commence la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medehou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. Une personne qui gagne véritablement de l'argent tous les mois grâce à l'investissement dans la pierre. Et c'est ce que je t'apprends à faire au travers des contenus complètement gratuits de cette chaîne et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo pour aller télécharger ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements, les 10 règles d'or de l'investissement immobilier rentable. Ça ne peut être qu'utile, d'accord? Donc n'hésite pas à aller télécharger, à lire, ça fait une dizaine de pages, donc très rapide à lire et ça va beaucoup t'apporter pour tes futurs investissements immobiliers. Je te disais dans l'introduction, c'est 700 000 euros pour toi. J'ai 700 000 euros pour toi. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu achètes un immeuble? Est-ce que tu achètes un bien en plein centre de Paris? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais te donner dans cette vidéo mon idée et tu vas voir, est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête? J'espère que cette vidéo va encore t'apporter de l'éclairage par rapport à tes connaissances. On me donne 700 000 euros aujourd'hui, je pars de zéro. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, tu vois, peut-être certains vont se dire, je vais acheter un bien dans un secteur porteur par à la plus-value. Je vais au centre de Paris, j'achète un grand T4 pour pouvoir faire de la colocation. Tu vois, moi, 700 000 euros, je ne le mettrai absolument pas sur un seul bien immobilier. Et je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. Qu'est-ce que je ferais de 700 000 euros aujourd'hui si je partais de zéro et que la banque me disait, voilà madame, avec vos revenus, vous avez 700 000 euros de capacité d'emprunt. Eh bien, je vais le diviser en petits bouts. Pourquoi? Pour diviser mes risques. Au lieu d'acheter un seul bien, écoute bien, hein, parce que je pense que cette vidéo, elle peut vraiment, c'est une vidéo full value, comme d'habitude. Écoute très bien mon analyse. 700 000 euros, au lieu d'acheter un seul bien, je vais en acheter plusieurs. D'accord? Je vais diviser ces 700 000 euros en 3. Mais écoute très bien parce que je ne vais pas les diviser en parts égales. Dans les 700 000 euros, il y a 300 000 euros que je vais mettre sur un bien, 250 000 euros et il reste combien? 150 000 euros, voilà à peu près. Donc tu as 300 000, 250 000 euros, ça fait 550 000 euros et 150 000 euros pour un dernier bien. 300 000 euros, je vais le mettre dans un immeuble de rapport, dans une ville à taille moyenne qui va me fournir 5-6 appartements, voire 7 appartements en fonction de la zone où là je vais aller chercher la rentabilité. 250 000 euros, je vais peut-être acheter un appartement dans un secteur plutôt grande ville ou périphérie de grande ville où là je vais faire de la colocation. Et 150 000 euros, je vais aussi l'investir dans un autre appartement. Tu vas te dire pourquoi je fais ce genre de découpe. Parce que je veux diviser mes risques dans plusieurs biens, ne pas mettre mes yeux dans le même panier et surtout ne pas acheter le même type de bien. C'est-à-dire, je ne vais pas, par exemple, tu vois, certains peuvent se dire, ok, moi je le divise en 3 et puis j'achète, je sais pas moi, 3 immeubles de rapport dans des petites villes ou vraiment dans des bourgs où là je peux avoir plusieurs appartements et donc à ce moment-là, et ben voilà, ça me permet d'avoir un gros patrimoine tout de suite. Mais je ne trouve pas ce choix judicieux. Pourquoi? Parce que tu vas finalement acheter dans le même type de secteur. C'est-à-dire tous tes immeubles, par exemple, vont se trouver dans des secteurs où tu sais qu'il n'y a pas une potentielle plus-value vraiment à attendre, sauf si tu achètes vraiment en bas du marché et que dès l'achat, une fois que tu as fini les travaux, tu sais que tu as de la plus-value à attendre parce que tu as acheté très bas en fait. C'est la seule chose, mais ce ne sont pas forcément des secteurs qui vont vraiment prendre de la valeur, quoi, tu vois. Si tu divises tes 300 000 euros par 4, par exemple, où tu vas acheter vraiment des petits immeubles, tu en achètes 4, tu vas voir que tu vas te retrouver dans des petites villes ou des villages, on va dire, où tu peux avoir de la rentabilité, mais tu n'as aucune certitude sur la plus-value. Mais vraiment, même tu peux dire que la plus-value n'y sera pas, sauf comme je l'ai dit, tu as bien acheté au départ et que, comme tu as acheté à un prix au mètre carré très bas, tu sais déjà que, voilà,
si tu veux revendre, toi tu vas revendre au prix du marché et donc tu vas pouvoir avoir de la plus-value, tu vois. Mais ça ne va pas forcément être des secteurs à plus-value. Je trouve que c'est une erreur de mettre tous ces biens dans ce genre de zone. C'est très bien de le faire pour un ou deux biens, histoire d'avoir des biens qui ramènent du cash. Mais il est important aussi de diversifier. Une fois que tu as acheté un peu dans ce genre de ville où tu es full cash flow, tu sais que la plus-value, bon, tu l'as fait à l'achat et puis voilà. Si tu ne l'as pas fait, tant pis, mais c'est comme ça. Et en même temps, tu dois pouvoir penser à investir également dans les villes un peu plus porteuses en fait, dans les villes où tu as une probabilité plus certaine d'avoir de la plus-value à la revente, tu vois. Par exemple, si je prends la région parisienne, 250 000 euros, 280 000 euros, tu peux avoir un T4 dans des très bons endroits que tu peux transformer en T5, donc 4 chambres. Et là, pour le coup, faire de la bonne colocation. Et si tu fais une bonne colocation, c'est en Île-de-France, les prix peuvent être entre 500 et 650 euros la chambre. D'ailleurs, à certains endroits, c'est beaucoup plus que ça, mais je te prends une moyenne, tu es là-dedans, quoi, tu vois. Hors Paris, bien entendu, où là, ça peut être encore plus, ok. Hors encadrement de loyer, parce qu'il y en a beaucoup qui ne respectent pas encore à Paris. Mais en tout cas, si on reste en Île-de-France, il y a beaucoup d'endroits où tu peux avoir les prix des chambres entre 500, 650 euros, 700 euros la chambre. Et donc là, tu vas te retrouver à investir également dans une ville porteuse parce que tu sais que la plus-value, elle sera latente pour sûr. Tu sais que c'est un secteur qui va prendre de la valeur. Mais en même temps, tu vas pouvoir, par l'optimisation du bien, dégager un peu de cash flow. Donc, tu n'es pas perdante. C'est-à-dire, ce n'est pas un bien, une opération blanche ou un bien sur lequel tu vas faire un effort d'épargne. Non, c'est un bien qui va te rapporter de l'argent moins que l'immeuble de rapport que tu as acheté dans une ville à taille moyenne ou une petite ville. Mais là, au moins, tu sais que là, pour le coup, sur ce bien-là, il y a une plus-value latente pour sûr, tu vois. Et ensuite, tu as un dernier petit bien que tu peux acheter. Ça peut être un autre petit immeuble, ça peut être un autre petit appartement dans un autre type de ville. Et donc, ça te permet comme ça de diversifier tes risques, de diversifier le type d'investissement que tu fais, le type de ville que tu choisis et vraiment d'avoir je sais pas, un patrimoine diversifié. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire en fait. Donc, c'est ce que je voulais te partager. Je ne sais pas si tu avais cette idée-là. Si tu as aujourd'hui 700 000 euros, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu le dispatcherais aussi comme ça? Ou avant de regarder cette vidéo, tu te disais, ok, je vais me concentrer dans une zone près d'une grande ville. Je mets mes 700 000 euros dans un seul bien. Moi, le problème que j'y trouve en faisant cette stratégie-là, c'est que tu mets tout ton patrimoine à un même endroit. On ne sait jamais. Moi, je suis une fervente défenseuse de la diversification, en fait. Tu diversifies le type de bien, tu diversifies le type de zone, tu diversifies tes stratégies immobilières, tu vois. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai des biens en nom propre, j'ai des biens en SCI également, j'ai une société et bientôt, enfin, bref. Je diversifie mon risque en fait, je diversifie le type d'investissement également. Bien vrai qu'aujourd'hui, moi je suis très pro immeubles de rapport, mais même quand tu regardes mes immeubles de rapport, ils ne sont pas tous dans les mêmes types de villes. J'ai un immeuble de rapport en Île-de-France, par exemple, dans le 77. Je sais que c'est un immeuble en termes de cash flow qui donnera moins que les autres que j'ai pu acheter dans d'autres villes plus petites. Mais je sais qu'en termes de plus-value, je n'ai pas à m'en faire, en fait, tu vois. Sauf catastrophe, on ne sait jamais en Île-de-France, parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Mais si on regarde analytiquement les données des années précédentes ou des années en arrière, on sait qu'en Île-de-France, majeure des communes prennent de la valeur, tu vois. Donc, c'est pour ça que je diversifie, même si je reste sur un certain type de bien, je diversifie les villes dans lesquelles j'investis, je diversifie le type de statut juridique que j'utilise également pour investir, justement pour diversifier au maximum mon patrimoine, mes risques. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Et toi alors, si tu as 700 000 euros de capacité d'emprunt, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en fais, qu'est-ce que tu achètes. Voilà, quel type de bien tu achètes, qu'est-ce que tu fais de 700 000 euros. C'est une très belle somme, mais si tu ne sais pas le dépenser, eh ben, tu passeras à côté de la réelle plus-value que cette somme pourrait t'apporter. Donc, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en ferais. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.